Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour. Vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il en ce mois d'octobre 2014? Est-ce que les prix de l'immobilier francilien continuent à s'effriter? Oui, ils continuent de baisser à un rythme un peu plus lent que les derniers mois, mais le mouvement baissier continue. Les prix ont cédé 0,1% à Paris pour le mois d'octobre. Et en banlieue? En banlieue, c'est moins 0,4 en petite couronne et moins 0,3 en grande couronne. Donc on continue la baisse. Elle ne s'est pas inversée. On avait entendu certains commentateurs parler d'une remontée des prix. On ne l'observe pas du tout pour l'instant. Donc on constate toujours une érosion lente. Alors à quoi est-elle due cette érosion des prix? Alors il faut dire qu'elle se produit alors même que les taux continuent de baisser, ce qui est paradoxal. Et en fait, on récupère beaucoup de pouvoir d'achat en Île-de-France depuis... Oui, parce que logiquement, la baisse des taux devrait pousser les prix à la hausse. La baisse des taux donne du pouvoir d'achat aux acheteurs et normalement, effectivement, ça gonfle les prix. Ce n'est pas ce qui se passe. Les acheteurs gagnent sur les deux plans parce qu'ils gagnent pouvoir d'achat sur les taux. Ils ont gagné 1,5% sur les taux si on compare à ce qu'ils étaient en juin 2011. Ça leur donne 12% de pouvoir d'achat en plus. Mais alors pourquoi est-ce que les prix baissent? Alors les prix baissent parce que la demande est faible. Et ils baissent lentement parce que l'offre n'est pas si pléthorique. Mais la demande est trop faible, et la demande est faible notamment parce qu'on n'a pas assez de primo-accédants, parce qu'ils sont trop fragiles et pas financés. Et ça, c'est essentiellement la situation d'accès au crédit, la situation macroéconomique. Et au-delà de ça, on a perdu beaucoup d'investisseurs. Alors pourquoi est-ce que les investisseurs se détournent de l'immobilier, qui est pourtant normalement une valeur refuge? Écoutez, il y a deux catégories d'investisseurs dans le marché immobilier. Il y a les institutionnels, les banques, les assureurs, et puis les particuliers. Les premiers, les institutionnels, on les a perdus depuis 15 ans. Ils ont disparu du marché immobilier. Et c'est une particularité française parce que ce n'est pas du tout le cas en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Grande-Bretagne. Et c'est une très mauvaise chose pour le marché. Les investisseurs particuliers représentent encore environ 15% des achats à Paris, mais c'est en forte diminution. Et pourquoi est-ce qu'eux aussi disparaissent graduellement du marché? Parce que la politique, les rapports de force entre les propriétaires et les locataires est très déséquilibré. Et puis il y a tous les coups de semonce fiscaux, toutes les annonces en matière d'encadrement des loyers qui, bien sûr, va les décourager et continue de les décourager. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager ces investisseurs privés pour qu'ils reviennent sur ce marché de l'immobilier, pour redonner de la fluidité à l'immobilier francilien? D'abord, une mesure qui ne coûte rien au budget de l'État et qui consiste à rééquilibrer les rapports normaux entre un bailleur propriétaire et ses locataires. Et aujourd'hui, on a un grand déséquilibre avec une surprotection des locataires et une politique en fait sociale du logement qui s'invite dans la sphère privée, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que les locataires les plus fragiles soient protégés dans le parc social, mais que dans le parc privé, les propriétaires soient eux-mêmes protégés normalement. Il faut rétablir ça, il faut s'engager à ce que la fiscalité reste stable dans la durée, et puis il faut mettre fin aux incertitudes en matière d'encadrement des loyers et je dirais la série de mauvaises annonces qu'on a maintenant depuis plusieurs années, ce gouvernement et le précédent compris. Justement, sur le plan de la fiscalité, on a entendu cette semaine une proposition consistant à augmenter de 20% la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Écoutez, c'est une très mauvaise nouvelle qui fait suite à un raisonnement simpliste qui voit l'immobilier comme une source de richesse, une poule aux œufs d'or pour l'État qui a besoin d'argent, mais qui s'y prend mal. Ça peut être une poule aux œufs d'or, mais en redynamisant le marché, en améliorant sa fluidité, la construction, la rénovation, le volume des transactions, et là on va dégager des emplois et des recettes plutôt qu'en taxant toujours un peu plus et en bloquant un peu plus le marché. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com.